Toujours apprécié de voir Dieu diriger dans la préparation pour qu'on ait nos cœurs prêts à entendre sa parole. On a passé beaucoup plus de temps que j'aurais pensé avec le thème des anges pendant, je me souviens plus combien de temps, 6-7 dimanches. Je pensais en faire 2-3. Mais en tout cas, on a fait le tour de beaucoup de sujets, puis c'est suffisant pour ce sujet-là. J'ai adressé un autre sujet au début de l'automne sur les anciens dans l'Église, puis je vous ai dit, je vais revenir là-dessus. Et là, ça me trotte dans la tête depuis ce temps-là. Et puis, plusieurs choses m'ont trotté dans la tête, évidemment, parce que c'est un sujet non seulement important, mais la Bible le développe quand même d'une manière intéressante dans plusieurs passages. Je m'étais au début dit peut-être faire un exposé de Tite chapitre 1 puis de 1 Timothée chapitre 3 parce que c'est les deux chapitres qui en parlent plus en détail. Ça aurait très bien pu suffire, mais en fin de compte, c'est pas ma manière préférée de prêcher la Bible, de faire des sujets, puis vous le savez depuis le temps que je suis là. J'aime beaucoup plus faire des études expositives, des passages. Puis c'est ça qu'on va faire à la place. Fait qu'on va commencer avec 1 Timothée, puis on va se promener dans les 3 épîtres, 1 Timothée, 2 Timothée, puis Tite. Mais qu'on ait fait le tour, je pense que vous aurez tout ce que vous avez besoin de savoir sur ce sujet-là, parce que ces épîtres-là sont consacrés à ça. C'est ce que Dieu a voulu faire, c'est ce que Paul a voulu faire quand il a parlé à Tite, parlé à Timothée, 2 hommes que lui-même a entraînés, formés, suivis dans leur ministère. Puis les 3 épîtres sont là pour leur enseigner à eux. Et puis nous enseigner à nous, c'est ce que Dieu veut pour son Église. Fait que c'est évidemment approprié d'aller dans ces passages-là. Et comme je disais tantôt, moi ça fait trop longtemps, à mon goût, à moi, là, qu'on s'est pas plongé dans des études. Puis là, vous allez dire, ouais, mais qu'est-ce qui est arrivé avec Ésaïe? Hein? Peut-être vous en souvenez même plus. Ça fait longtemps. Mais on va y revenir à un moment donné. C'est ça. C'est comme ça quand on prêche des fois. Ça, c'est rare aussi que je fais une pause aussi longue dans un sujet comme on avait entrepris. Là, on n'est même pas tout à fait rendu à la moitié, si ma mémoire est bonne, en tout cas. On verra. Hein? Dieu voulant, on retournera dans Ésaïe à un moment donné. Pour l'instant, on est dans 1 Timothée. Et si je vous demande, c'est quoi le thème de 1 Timothée? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait prêt à en suggérer un? Oui, c'est pas pire ça. Oui, mais oui, c'est ça en tant que tel. Mais si on voulait plus généraliser, il y a une expression qui revient très souvent dans ces 3. Je ne devrais pas dire juste dans 1 Timothée, mais dans les 3 épîtres. C'est « sois fidèle ». Ça revient constamment. Et c'est sûr qu'en français, c'est pas aussi évident parce que des fois, il y a des expressions comme, je l'ai pris une coupe en note, attends un petit peu. Où c'est que j'ai mis ça? Bon, ça doit être un petit peu plus loin. Où est-ce que, oui, c'est ça, tiens. Par exemple, dans 1 Timothée 4, verset 9, et dans 2 Timothée 2, verset 11, par exemple, ça dit pas fidèle, mais dans la langue originale, ça le dit. Par exemple, quand ça dit c'est une parole certaine dans ces 2 versets-là, c'est le même mot qui ailleurs est traduit fidèle. C'est une parole fidèle. Et c'est intéressant de voir ça. En tout cas, ça revient à peu près, l'expression fidèle revient 17-18 fois là, dans les 3 épîtres, tellement c'est un sujet important. Et donc, en même temps que Paul est en train d'inculquer à Timothée et à Tite les principes de comment ça devrait se faire, agir ou régir dans une église locale, en même temps, il est en train de les exhorter puis de les encourager à être fidèles. Et ça retouche un peu les choses que Sébastien parlait tantôt. Il y a bien des choses qu'on sait qu'on devrait faire puis qu'on sait comment faire, mais on ne le fait pas toujours.
Puis c'est un peu ça que Paul essaie d'encourager Tite et Timothée. Puis par le fait même, nous encourager, chacun d'entre nous, à être fidèles. C'est un des grands thèmes de toute la Bible, ça, de la fidélité. On voit ça du début jusqu'à la fin, dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Et on va prier. Seigneur notre Dieu, on est devant toi et on te remercie pour ta bonté, ta grâce, ton amour. Mais en même temps, on te remercie pour ta grande fidélité. Comme on le chante, comme tu le dis, ta fidélité va jusqu'aux nues. C'est tellement un sujet extraordinaire de savoir que tu es fidèle, que tout ce que tu as promis, tu vas l'accomplir. Tout ce que tu veux pour nous, tu vas le faire. Tout ce que tu as dit, c'est des promesses, c'est des certitudes. Tu es un Dieu fidèle. Et on sait que dans ta fidélité, tu as promis qu'un jour, tu nous amènerais dans ta présence. Je pense à ce beau passage-là dans Jean 14 qui dit que tu nous as préparé une place, puis qu'un jour, tu vas venir nous prendre pour nous amener avec toi. Puis parce que tu es fidèle, on sait que c'est vrai, on sait que tu vas le faire. On pense à toutes les autres belles choses que tu nous dis dans ta parole. On pense au fait que tu nous dis que jour après jour, tu nous accompagnes, tu vas t'occuper de chacun de nous. Et combien c'est merveilleux qu'on peut s'appuyer sur ta fidélité. Et Seigneur, on est devant toi pour explorer ces livres, ces vérités, ces sujets. Je te prie que tu parles à nos cœurs, que tu nous instruises, que tu nous formes, que tu nous donnes ce qu'on a besoin pour savoir comment agir dans ton Église, comment agir, régir, régler, administrer, vivre tout ce qui concerne l'Église puis la vie chrétienne. Bénis Seigneur ce matin et le reste du temps qu'on va passer ensemble dans ces livres-là, dans le nom de Jésus. Amen. Quand que je pense à ce sujet-là, d'être fidèle, je pense, entre autres, j'en parle souvent, je consulte beaucoup les commentaires de Warren Wiersbe, c'est clairement mon auteur favori. Et j'en lis d'autres aussi, mais j'aime beaucoup lui. Et puis en guise d'introduction, il avait mis comme titre pour le début de l'épître de 1 Timothée, « Faut pas lâcher ». Puis je trouvais ça que c'était une belle parole encourageante. « Faut pas lâcher, faut pas lâcher ». Et je pensais à un de mes amis qui, quand on était étudiant à l'école biblique à London, et puis ça donne bien parce qu'il est là un matin, puis Gilles Séguin, quand on croisait Gilles, il disait quoi? C'est ça. Il disait toujours ça. Hein? Never give up. C'est drôle parce que ça fait presque plus que 40 ans de ça. Puis moi, je m'en rappelle, puis lui aussi. Faut pas lâcher. C'est ça que ça veut dire. Faut pas lâcher. Gilles était reconnu dans toute l'école pour dire toujours ça. Pratiquement à chaque fois qu'il rencontrait quelqu'un. Et je pensais à ça quand j'étais en train de méditer ce sujet-là. Ça me réjouit même de le voir là un matin en pensant à ça. Et vous avez sûrement déjà entendu la phrase « Il est trop tard pour abandonner ». Hein? Vous avez déjà entendu ça? Hein? Il est trop tard pour abandonner. Trop tard pour abandonner, ça veut dire on s'est mis les pieds dans les plats. Hein? Puis là, ça, coudonc, à cette heure que c'est commencé, ça va pas bien, mais hein? Faut pas lâcher. Mais c'est le contraire qu'on regarde ce matin. Il est pas trop tard, il est trop tôt pour abandonner. J'aime cette idée-là. Il est trop tôt pour abandonner. On va un jour, bientôt, être dans la présence du Seigneur. C'est pas le temps de lâcher. Pas le temps de lâcher. Hein? À un moment donné, on va pouvoir faire puis tout relâcher, toute la tension, toute la pression. On va être là. On va être rendu. Mais en attendant, faut pas lâcher. J'aime beaucoup cette idée-là qu'on regarde ce matin. Faut pas lâcher. Puis c'est vraiment une des choses qui revient constamment lorsque Paul parle à Timothée puis qu'il parle à Tite. Faut pas lâcher. Et je pense encore à quelques-unes des choses que Sébastien disait tantôt. Moi, ça m'arrive, puis ça m'est arrivé à plusieurs reprises de vouloir lâcher. Hein? Je ferais pas lever la main tout le monde, mais je pense que je devrais le faire autrement. Est-ce qu'il y a quelqu'un, ça y est jamais arrivé?
Hein? Il n'y a pas grand main, je pense, qui se leverait. Hein? C'est comme naturel, c'est comme normal que, à un moment donné, là, que ce soit dans une chose ou dans l'autre, là, dans n'importe quel aspect de la vie, ou dans notre vie chrétienne, dans notre relation avec Dieu, dans notre service, ça arrive comme on a le goût de baisser les bras puis de tout abandonner carrément. Puis malheureusement, il y en a qui le font. Hein? Si vous regardez autour, là, puis vous dites, ouais, c'est vrai, on n'a pas vu un tel ou une telle depuis longtemps. Puis, ouais, il y en a que ça fait des années. Il y en a qui ont lâché, qui ont abandonné. Là, je parle pas de quelqu'un qui a quitté l'église ici, puis s'en est dans une autre église, là. C'est pas lâché, ça, là. C'est pas abandonné. Ça arrive. Mais je parle des gens que vous connaissez, que moi je connais, qui ont baissé les bras, abandonné, lâché. Soit de deux choses l'une, soit que c'était tout simplement des gens qui étaient pas sauvés, qui avaient l'apparence de chrétiens, puis ils ont tout abandonné parce qu'à un moment donné, comme la parabole du sommeur nous explique, il y en a que c'est juste pas des vrais, ils n'avaient pas les vraies racines. Mais aussi des gens qui sont sauvés, qui ont tout simplement perdu courage et qui, pour une raison ou une autre, ont baissé les bras. Et ça arrive. Mais la Bible nous encourage, puis Dieu veut nous encourager. Dieu veut vous encourager ce matin de ne pas lâcher. D'être fidèle. D'être fidèle. Et les successeurs de Paul, ceux qu'il a formés comme Tite et Timothée, ont eu leur part de découragement. Puis c'est pour ça que ça revient constamment, ces encouragements-là, d'être fidèle, de ne pas lâcher. Et une chose que vous savez, je suppose, c'était pas plus facile pour Paul, pour Tite, pour Timothée ou les autres et n'importe quel pasteur, missionnaire ancien dans les églises. C'est pas plus facile pour ces gens-là que n'importe qui d'autre de pas lâcher. C'est tout le monde est sur un pied d'égalité et ces exhortations-là sont vraiment pour tout le monde, même s'ils sont ciblés à deux ouvriers, deux pasteurs, deux personnes qui ont implanté des églises. Tout ce qui est enseigné dans ces épîtres-là, on a des bons principes, des bonnes leçons pour chacun de nous dans notre vie chrétienne. C'est important de se rappeler ça. Timothée, dans sa situation à Éphèse, ou bien Tite en Crète, il y avait chacun le défi, puis le combat, puis le lutte. Et il y avait besoin de se le faire répéter. Puis moi-même, quand je lis ces épîtres-là, j'aime ça parce que ça me fait du bien, j'en ai besoin. Puis c'est comme la même chose que Sébastien disait tantôt. Quand on prêche, puis quasiment tout le temps, la plupart du temps, on se prêche à soi-même. Puis quand que je parle de pas lâcher puis de s'encourager, ben je sais que j'ai besoin de l'entendre moi aussi. Puis j'ai besoin souvent de l'entendre. Fait que je suis content pour moi-même qu'on va passer du temps dans ces épîtres-là, puis j'espère que pour vous aussi. Et comme je disais tout à l'heure, le mot fidèle revient tellement souvent dans ces épîtres-là que on peut réaliser que c'est ça qui était un des messages principaux que Paul voulait leur partager. Et on va voir, à mesure qu'on avance, sois fidèle à la parole, sois fidèle dans tes responsabilités, sois fidèle à ton ministère, sois fidèle jusqu'au bout, puis aussi, évidemment, Dieu est fidèle. Fait qu'on va voir tout ça. Et qu'est-ce que ça veut dire, fidèle, en passant? Ça veut dire loyal. Puis dans la définition, là je prends la définition directement, ça dit des personnes qui se montrent fidèles dans les transactions d'affaires, l'exécution des ordres, l'accomplissement des devoirs officiels, celui qui garde sa foi, qui est engagé, digne de confiance, et dans le Nouveau Testament plus particulièrement, celui qui a confiance dans les promesses de Dieu. Fait que c'est une belle description de ce que ça veut dire. Et Paul lui-même, il nous le raconte en détail. Il a eu une vie assez rocambolesque. Hein? Il s'est retrouvé là assez souvent dans des situations pas tellement désirables. Il nous les mentionne en détail. Arrêté, battu à plusieurs reprises, lapidé, laissé pour mort, fait naufrage. Il n'y a pas personne ici qui a vécu la moitié de qu'est-ce que Paul a vécu. Et c'est tellement encourageant. Puis je pense entre autres à ce qu'il nous dit dans le dernier chapitre de 2 Timothée, quand il dit «
J'ai combattu le bon combat. Fidèle jusqu'à la fin. J'aimerais ça un jour pouvoir dire ça. J'espère. Fidèle jusqu'à la fin. Pas lâcher. On parle pas de pas relâcher, hein, de temps en temps, des relâchements, tout le monde en a, mais au moins pas abandonner. Fidèle jusqu'à la fin. Fait que, comme vous le savez, dans les Actes des Apôtres, ça nous raconte ces péripéties, ça nous raconte ses emprisonnements, il était emprisonné à quelques reprises. Et c'est entre 2 emprisonnements qu'il écrit 1 Timothée et puis Tite. Et vers l'an 65, on sait que Paul est arrêté de nouveau. Et puis c'est en prison qu'il écrit 2 Timothée. Et là, c'est particulier, parce que là, c'est assez évident que, vous pouvez tourner avec moi dans 2 Timothée, le dernier chapitre. C'est assez évident, puis ces paroles qu'il nous raconte dans 2 Timothée, il est à un point de sa vie où il est conscient qu'il ne reste pas grand temps à vivre. Et moi, ça me touche à chaque fois que je lis ce passage-là dans 2 Timothée, chapitre 4. Puis on va lire les premiers versets du chapitre 4. Ça dit, « Je t'en conjure. » Puis imaginez pas, en prison, Dieu il a fait savoir qu'il ne restait pas grand temps à vivre. C'est semblable à quand on visite quelqu'un sur son lit de mort, puis qui sait qu'il ne reste pas grand temps. Et quand on réalise le contexte de ça, et comment il parle à Timothée, moi, ça me touche à chaque fois quand je dis ces paroles-là. Ça dit, « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. » Hein? Imaginez-vous, là, il sait que lui, il n'en reste pas grand temps. « Et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole. » Timothée, je t'en conjure, sois fidèle. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprends, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, selon leurs propres désirs. Détourneront l'oreille de la vérité, se tourneront vers les fables, mais toi, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances. Non seulement il savait qu'il avait déjà souffert ou qu'il souffrait, mais qu'il allait souffrir encore plus. Fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère, car pour moi, je sers déjà de libation. Libation, ça veut dire de sacrifice. Fait qu'il avait déjà payé cher, entre autres, il avait, comme on dit, il avait saigné littéralement pour le Seigneur. Car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. Ça, c'est la phrase qui nous indique, qui sait qu'il ne reste pas grand temps à vivre. Le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Puis, dans le contexte, à tous ceux qui seront restés fidèles. C'est ça qui est sous-entendu. Et, en tout cas, je sais pas pour vous autres, moi, quand je dis ça, c'est comme... Hein? Quel héritage! Quel legs! Quand Paul nous partage sa vie, il aurait pu faire bien d'autres choses dans la vie. Il y avait des qualifications pour faire beaucoup d'autres choses, mais Dieu l'a mis sa main sur lui, il a dit, toi, suis-moi. Et Paul l'a suivi, et il a fait ce qu'on sait qu'il a fait, écrit la grande partie du Nouveau Testament, entre autres. Fait que ça n'a pas été facile pour Paul, hein, puis c'est un peu ça qu'il dit dans ses paroles, dans ses dernières paroles. Ça n'a pas été facile, il l'a eu dur, puis il dit à Timothée, je sais que ça ne sera pas facile pour toi. Ça ne sera pas facile. Mais lâche pas. Lâche pas. Continue. Sois fidèle. Faut pas lâcher. Paul a été appelé du Seigneur Timothée a été appelé du Seigneur pour servir. Puis Paul l'a pris sous son aile, hein, vous savez ça. C'est comme c'était son coach. Et puis il a voulu partager avec lui ce que Dieu avait fait pour lui, en sachant, entre autres, une chose que
Timothée a tendance à se laisser décourager facilement. En tout cas, c'est ce qu'on peut voir là, par ces livres-là. Donc, il veut l'encourager. Il veut lui expliquer comment faire, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il doit faire. Il veut lui parler de vraiment mettre son pied à terre pour que son autorité en tant que leader puis en tant que pasteur soit respectée. Et puis, évidemment, il veut lui partager sa ferveur, l'importance de rester fidèle. Et la fidélité, c'est un thème, comme je disais tout à l'heure, tout au long de la Bible. On pourrait prendre des dizaines et des dizaines d'exemples dans la Bible de personnages, de histoires qui nous racontent la fidélité. On pourrait en nommer vite en passant quelques-uns comme Noé qui travaille fidèlement à la construction d'un arche malgré toute l'opposition. Il travaille pendant des années, puis on se dit, mais voyons donc, hey, j'aurais lâché avant ça, moi, me semble. Hein? Ça, c'est la fidélité. Abraham, quand Dieu dit, tu vas prendre ton fils, ton unique, tu vas aller sur le mont Moria, tu vas l'offrir en sacrifice. Puis l'idée qu'Abraham se rende jusqu'à là, jusqu'à la dernière seconde avant que Dieu intervienne. Ça, c'est de la fidélité. Hein? Moi aussi, j'aurais lâché bien avant ça. Moïse, qui continue au travers de toutes les expériences, puis du chiolage, puis du placotage, puis de l'opposition, au travers des péripéties dans le désert. Juste quelques-uns des exemples. Ruth, Esther, David, et bien d'autres. On a des anecdotes une par-dessus l'autre. Et Jésus, dans ses paraboles, quand on arrive dans le Nouveau Testament, raconte plusieurs paraboles en rapport avec la fidélité, puis continuer. Puis Paul continue le même refrain, évidemment, dans les épîtres qu'on appelle les épîtres pastorales. Et il y a un verset, entre autres, 2 Timothée chapitre 2, que j'aimerais ça qu'on lise, verset 2. Et encore une fois, quand j'étais à l'école biblique, j'avais l'opportunité, en voyageant avec la chorale de l'école, on voyageait quasiment toutes les fins de semaine, on allait dans différentes églises dans le sud de l'Ontario. Puis on allait, on faisait toujours le même genre de petite routine. On était en avant, on chantait le chant thème de l'école. Je vous chanterai pas, mais on chantait le chant thème de l'école. Après ça, on donnait le verset thème de l'école. Puis on donnait nos noms. Moi, quand je donnais mon nom, à chaque fois, parce que je le prononçais comme il est supposé de se faire prononcer, non pas comme les Ontariens le prononcent. Puis là, j'avais toujours des personnes, comment t'as dit ça? C'est quoi déjà ton nom? Ils sont pas capables, vous savez, de prononcer des R comme il faut, vous savez ça? Hein, ça sonne, c'est comme Jérémie, là, à Détroit, quand ils sont aux États, c'est la famille Ra. Ra. Ça sonne comme de la viande crue. Ra. En tout cas. Ils sont pas capables, en tout cas. Tout ça pour dire que moi, je disais Mario Roy, puis là, comment t'as dit ça? En tout cas, ça, c'est pas important. Mais tout ça pour dire, à chaque fois, on disait le verset. Ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le aussi à des hommes fidèles qui sont capables de l'enseigner aussi à d'autres. Et ça, c'est le thème. Quand on parlait tantôt, c'est le thème de ces épîtres-là, de l'Église, puis d'établir des ouvriers, puis comment ça fonctionne. Mais en mentionnant ça, il y a le mot « homme fidèle » dedans. Parce que ça, c'est comme le thème qui est sous-jacent tout au long. L'idée de Paul, puis de Dieu, évidemment, d'être fidèle pour chacun de nous, puis de fidèlement partager la mission puis le comment faire à d'autres fidèles qui vont eux aussi fidèlement le partager à d'autres fidèles qui eux vont aussi fidèlement le partager. Vous voyez? Puis là, on est 2000 ans et plus tard. Puis pourquoi on est ici ce matin ensemble puis qu'on est en train d'ouvrir la Bible puis de partager la Bible? C'est parce qu'il y a eu des fidèles pendant 2000 ans qui ont fait le job. C'est pour ça. S'il n'y avait pas eu les fidèles, des gens fidèles qui auraient continué fidèlement à faire ce que ça dit là, on ne serait pas là. C'est quelque chose quand on pense à ça. Hein? Ça fait partie de comment Dieu a dit que ça devait se passer. Puis c'est encore comme ça que ça doit se passer. Fidèlement
partager à des gens fidèles qui vont fidèlement le partager à d'autres fidèles, etc., etc., etc. Et il faut que ça continue comme ça. Et si vous êtes un enfant de Dieu ce matin, assis ici, vous avez la responsabilité, le devoir d'être fidèle devant Dieu. Dieu compte sur vous pour que ça continue. Ah, on sait bien, Dieu est souverain, puis il peut passer outre, puis c'est pas ça, on n'est pas... à chaque fois qu'on parle de notre responsabilité, il y a toujours quelques-uns dans leur tête qui pensent « Ouais, mais tu sais, Dieu est souverain, puis il va... » Ouais, Dieu est souverain, c'est vrai, on le sait. Ça ne nous enlève pas les responsabilités qu'il nous a données. Sur tous les points de vue. C'est comme dans le salut, c'est la même chose. Dieu est souverain, ça ne nous empêche pas, ça n'enlève pas la responsabilité de témoigner. Dieu est souverain, puis il a choisi de nous donner certaines responsabilités. Dans Tite, chapitre 1, quand Paul dit à Tite, il dit, versets 5 et 6, « Je t'ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque église. » Ou pas dans chaque église, dans chaque ville. D'ailleurs, ça dit église. « S'il s'y trouve quelque homme irréprochable. » Puis évidemment, c'est pas synonyme, mais dans le contexte, ça pourrait très bien se remplacer par des hommes fidèles. Dans le contexte. Des hommes fidèles, mariés d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche, ni rebelles. Tu vas établir des anciens dans chaque ville. Puis pour qu'il y ait des anciens d'établis dans chaque ville, un des critères, c'est que ce soit des gens fidèles. C'est ça que ça veut dire. Fait que la fidélité, c'est un principe, un enseignement qui est d'un bout à l'autre. Et dans chaque église, il y a toujours un petit groupe, malheureusement, je dois dire petit, de gens qui sont fidèles en toutes choses, à qui Dieu confie encore plus de choses. Et c'est fascinant de voir ça, parce que c'est partout, j'ai vu la même chose. Et si on est fidèle, Dieu nous confie plus de responsabilités, plus de tâches, plus de choses à faire. Fait que c'est pour ça qu'on retrouve souvent quelques personnes qui font plein de choses dans les églises. C'est souvent ce qu'on retrouve quand Dieu demande à tout le monde d'être fidèle. Et donc, si tout le monde est fidèle, tout le monde, Dieu va leur confier plein de responsabilités, plein de tâches, plein de choses à faire. C'est ça qui est la volonté de Dieu. Chacun de nous, qu'on soit trouvé fidèle. Dieu veut qu'on s'investisse dans son œuvre, dans l'Église. Quand je parle dans l'Église, on comprend, on parle, c'est l'œuvre de Dieu en général. Et il y a une chose intéressante qui est un principe universel dans toute la Bible. Dieu veut qu'on s'investisse, ou on pourrait même dire Dieu veut qu'on investisse. Puis tout ce que Dieu veut qu'on investisse, c'est lui qui nous le fournit. Pas si pire, hein? Pas si pire comme ça, là. Hein? Dieu nous donne tout ce qu'il veut qu'on investisse pour lui. Par exemple, dans plusieurs passages, il nous parle des dons. Dieu veut qu'on investisse nos dons dans son œuvre, mais c'est lui qui nous les donne. OK. Il dit, je vous ai donné des dons spirituels pour le bien-être et le bénéfice de tous. Hein, c'est ça les principes dans Corinthiens chapitre 12, verset 4, verset 7. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Puis ça dit, verset 7, Dieu, à chacun, Dieu a donné des dons pour l'utilité commune. Fait que Dieu donne des dons, donc il fournit ce qu'il faut, il fournit la matière première, puis il veut qu'on l'investisse pour lui. Mais Dieu veut qu'on investisse nos dons. Dieu veut qu'on investisse notre temps. Là, on parle toujours de ce que ça veut dire d'être fidèle. Là. Dieu veut qu'on investisse notre temps. Puis là, c'est pas compliqué, ça. Dieu a donné, ça, je vous apprends rien, à tout le monde, 24 heures d'une journée. Hein? Personne qui est surpris d'entendre ça. Dieu donne à tout le monde le même temps. Vous savez, c'est quoi l'excuse la plus commune qu'on entend quand il y a des gens qui disent, là, moi, je peux pas faire telle ou telle chose pour le Seigneur. C'est quoi l'excuse? J'ai pas le temps. Mais il y a quelque chose qui marche pas dans ça. On a tous le même temps.
Dieu nous donne tous le même temps. Et c'est pas qu'on n'a pas de temps, c'est pas vrai ça. En passant, je m'excuse de vous dire ça, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai qu'on n'a pas le temps. C'est juste qu'on choisit de faire d'autres choses avec notre temps. C'est juste ça. On choisit ce qu'on choisit de faire avec le temps que Dieu nous donne. On a tous le même temps. Dieu veut qu'on investisse notre temps pour lui. Maintenant, qu'est-ce qu'on choisit de faire avec le temps que Dieu nous donne? Combien de temps par jour, par semaine, par mois, par année, est-ce qu'on se sert ou qu'on investit pour l'œuvre de Dieu? Je vous laisserai répondre chacun pour vous-même. Combien de temps? Combien de temps? On a tous le même temps. C'est juste une question de priorité. Qu'est-ce qu'on priorise avec notre temps? Chacun a soi de réponse. Dieu, quand on parle d'être fidèle, on parle de tout ça. Puis évidemment, on ne peut pas faire autrement que parler aussi d'argent. Hein? C'est pas le thème principal. Puis, vous me connaissez, vous savez, je parle pas de ça souvent. Vous savez, je suis bien content de parler d'argent un matin, par exemple, parce qu'on avait une réunion du conseil cette semaine, et puis on a regardé les finances. Puis après avoir passé presque 2 ans de COVID, là, puis les réunions à cesser, puis réduit, puis ci, puis ça, pendant... vous savez qu'est-ce qu'on a passé, là? Ben, notre situation financière est très stable. On regardait les rapports financiers cette semaine, très stable. D'ailleurs, je dirais, là, moi, ça va faire bientôt 27 ans que je suis là. Probablement, on est en meilleure position financière que j'ai jamais vue depuis 27 ans. Et ça, il y a juste une chose qu'on peut dire, c'est gloire à Dieu, hein? Gloire à Dieu. Bien content de voir ça. Fait que je parle pas d'argent parce qu'on a besoin. Des fois, vous savez qu'il y a beaucoup de charlatans qui passent ils vont prêcher 40 minutes à la télévision, puis il y a 35 minutes qui est dédié à parler d'argent. Hein, on entend ça souvent. Non, moi je vais prendre juste quelques minutes parce que ça fait partie des choses que Dieu nous dit qu'on doit être fidèle dans ça. Si on n'est pas fidèle dans ça, on n'est juste pas fidèle dans ça. Ça fait partie de ce que ça veut dire d'être fidèle. La fidélité de Dieu. C'est la fidélité pour Dieu. Investir dans qu'est-ce que Dieu nous dit d'investir. Là, contrairement au temps, on n'a pas tous le même montant d'argent. Hein? Il y en a des riches, il y a des pauvres. Mais Dieu nous dit, t'investis pas si t'es pauvre, la même chose que le riche. C'est pour ça qu'il parle de pourcentage. Il parle de selon tes moyens. Ça, c'est extraordinaire. Ça fait penser mon garçon Benjamin, ils sont allés, ils ont loué un chalet avec des amis, puis il me contait. Il dit, Père, il dit, la propriétaire, il a plusieurs chalets à louer, puis il porte tout le nom d'un de ses petits-enfants. Puis là, on en construit un autre, puis un autre, puis un autre, puis elle dit que chaque chalet, ils vont porter le nom de chacun de ses petits-enfants, puis elle va le donner après. Je dis, wow, c'est extraordinaire, ça. J'aimerais bien ça. Pour faire de quoi de même. Quel bel héritage! Quel bel héritage! Et je trouve ça bien d'entendre quelque chose comme ça. Mais de l'autre côté, mon lien avec la mission Baptism Missions me permet d'être là, présent dans les rencontres du Conseil au Canada et aux États-Unis. Et à chaque année, on entend des rapports qu'il y a eu des legs d'individus qui ont donné soit une partie, soit en totalité, la valeur de leur propriété en héritage pour l'œuvre de Dieu. Puis à chaque fois, je me dis, wow, ça m'impressionne bien plus que la madame qui bâtit des chalets pour ses petits-enfants. Je sais pas pour vous autres. Qu'est-ce que vous trouvez que Dieu honorerait le plus? Celui-là qui bâtit des chalets pour ses petits-enfants ou l'autre qui donne pour l'œuvre de Dieu? Non, je vous demande pas de répondre. Je vous demande juste d'y penser. Parce que des fois, on n'a même pas pensé à quelque chose comme ça. Mais moi, à chaque année, j'y pense quand je vois ça. Je me dis, wow! J'ai pas vu ça ailleurs, là. Je vois ça là, à chaque année, quand je vais dans ces rencontres-là. Que des gens ont pensé que même dans leur mort, ils seraient fidèles à Dieu. Hey, c'est quelque chose, là.
Fait que je prends pour acquis, et je suppose là, que ces gens-là étaient fidèles pendant leur vie aussi. Hein? Je pense que c'est assez probable que c'était le cas. En tout cas. Mais tout ça pour dire, c'est juste des idées, des images, des illustrations, que ce qu'on parle de dons spirituels, qu'on parle de temps, qu'on parle d'argent, puis on pourrait parler de bien d'autres choses. Être fidèle, ça veut dire quoi? Ça veut dire investir pour Dieu, dans l'œuvre de Dieu, dans des choses qui vont avoir une valeur dans l'éternité. Et non pas juste avoir des choses qui ont une valeur terrestre ici-bas. Et à chaque fois, ça me touche parce que je me dis, moi-même, est-ce que j'investis juste dans les choses qui ont de la valeur éternelle? Vous connaissez déjà la réponse? Non. Non. Est-ce que j'investis un peu dans les choses qui ont de valeur éternelle? Suffisamment dans les choses qui ont de valeur éternelle? Ben, chacun de nous, on devrait au moins se poser la question. 1 Corinthiens chapitre 4. Le point de tout ça, pas compliqué, vous le savez déjà, Dieu veut qu'on soit fidèle. 1 Corinthiens chapitre 4, versets 1 et 2. Ainsi, qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ, des dispensateurs des mystères de Dieu. Dispensateurs des mystères de Dieu. Des dispensateurs, ça veut dire des gestionnaires, des économes, des administrateurs, des trésoriers, des mystères de Dieu. Ça, c'est un aspect très spirituel de la chose. Mais ce même principe-là s'applique dans toutes sortes de sphères. Puis le verset suivant, ça dit du reste. Ce qu'on demande des dispensateurs, des administrateurs, des économes. Puis on parle de chaque individu en passant, chaque enfant de Dieu. Ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. C'est tout ce que Dieu demande, que chacun soit trouvé fidèle. Qu'est-ce que Dieu demande de ses serviteurs? Simplement de valoriser Dieu, de valoriser son œuvre, son ministère, l'Église, le service, etc., etc. La vie chrétienne, c'est pas juste l'idée d'être sauvé. Hein? Je suis sauvé, je m'en vais au ciel, gloire à Dieu, je suis content. La vie chrétienne, c'est tout ce qui se passe après ce moment-là. C'est ce qui se vit à chaque jour. Le reste de la vie en communion avec Dieu, dans son service, en utilisant tout ce que Dieu a mis à notre disposition, tout, pour sa gloire, pour son œuvre, pour son service. Et avec les 3 grandes catégories, j'ai mentionné les dons, le temps et l'argent. Est-ce que j'utilise ça pour Dieu dans ma vie? Encore comme je disais tantôt, est-ce que je l'utilise tout le temps? Non, ça c'est clair. Est-ce que je l'utilise un peu ou assez? Ben, à chacun de répondre pour soi. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, j'aime beaucoup étudier ces passages-là parce que ça me touche. Ça me fait réfléchir sur mon engagement envers Dieu. Et j'espère que vous aussi, ça vous fait réfléchir pour la même chose. Dans Timothée chapitre 4, verset 12, Paul encourage Timothée, comme il le fait aussi avec Tite. Il dit, sois un modèle. Sois un modèle. Ça veut dire quoi, ça? Ben, ça veut dire que Paul est un modèle. Il veut que Tite et Timothée soient des modèles. Puis ça veut dire, quand il dit dans le verset 12, sois un modèle pour les fidèles, ça veut dire que les fidèles doivent suivre le modèle. C'est ça que ça veut dire. Les fidèles, c'est quoi les fidèles? C'est 2 choses. Les fidèles, c'est une expression très générale pour parler des chrétiens. Mais aussi l'idée, c'est des gens qui sont fidèles. Dans ce contexte-là, c'est plutôt l'expression générale pour tous les chrétiens. Mais ça sous-entend l'idée que si c'est comme ça que Dieu nous appelle, ben c'est ça qu'on doit être. Les fidèles.
La même chose à Tite, dans Tite 2,7. Te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonne œuvre donnant un enseignement pur, digne. Paul lui-même a été le modèle, il nous le dit dans 2 Timothée 1,13, « Retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Jésus-Christ le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. » Fait que j'ai Paul qui suit le modèle de Jésus, puis que Timothée, Tite qui suit le modèle de Paul, puis que nous, on suit le modèle aussi. Puis le modèle, c'est d'être fidèle. Et je vais vous lire dans le chapitre 3 de 1 Timothée. C'est un peu comme la conclusion de l'introduction. Dans le chapitre 3 d'un Timothée, versets 14 et 15. Il dit, « Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. » Comme vous voyez, là, il a dit plein de choses rendues là. Puis il dit là, mais il dit, « Gars, je veux que tu le saches, là, mon but, c'est d'aller te voir, puis j'aimerais bien ça y aller, ainsi de suite. » Mais il dit, « Si je tarde, tu sauras comment il faut te conduire dans la maison de Dieu. » Fait que les enseignements spécifiques, là, c'était pour montrer à Timothée comment agir dans telle ou telle situation, quoi faire, comment nommer les anciens, etc. Il dit là, j'aimerais bien ça être là, mais il dit, si je tarde, autrement dit, je pense bien que je vais te retarder, c'est ça que ça veut dire. Tu vas savoir quoi faire en attendant. Comment te conduire à la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Autrement dit, Paul dit, en attendant que je vienne, voici ce que tu devrais faire. Et je me souviens d'avoir déjà prêché un message, quoi faire en attendant. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, ça fait longtemps. Quoi faire en attendant? Ça a rapport avec le retour du Seigneur. Mais c'est une très bonne application, ce passage-là. Quand Paul dit à Timothée, je te dis quoi faire en attendant que je vienne, une très belle application de ça, quoi faire en attendant que le Seigneur vienne? Et je pense que chacun de nous, on peut, puis on doit se poser la question, qu'est-ce que je vais faire en attendant, moi? Le Seigneur va venir, à un moment donné, va venir bientôt. Je fais quoi en attendant? En attendant, ce que Dieu demande, c'est qu'on soit fidèle. Tout simplement. Fidèle. Dans les petites choses. Parce que c'est ça qu'il nous demande. Il ne demande pas d'accomplir des grandes choses. Non. Il dit, si tu es fidèle dans les petites, tu vas t'en confier des grandes. Mais commence à être fidèle dans les petites. C'est ça que Dieu demande. Fidèle dans les petites choses. Ça fait penser à une histoire que j'ai déjà entendue. Il y a un gars qui dit, moi, quand on s'est mariés, ma femme, elle m'a dit, elle dit, c'est bien simple. Elle dit, moi, je vais m'occuper de toutes les petites décisions. Toi, tu vas t'occuper des grandes. Il dit, c'est simple, je n'ai jamais pris une décision de ma vie. C'est drôle, mais il y a quelque chose de vrai dans ça, pour faire pas de mari et femme, là, dans la vie chrétienne. Dieu ne nous demande pas d'être fidèle dans les grandes choses. Sois fidèle dans les petites. C'est tout. Puis tu vas t'en conférer des grandes quand tu vas être fidèle dans les petites. Je vous laisse avec ça. Ça fait juste l'introduction pour Dieu voulant, les semaines à venir. On va prier. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Merci pour tes bienfaits et ta fidélité qui est tellement grande. Je te prie que tu bénisses le restant de cette journée et ta parole puisse avoir un effet dans nos cœurs qui nous transforme jour après jour. Dans notre Jésus. Amen.